Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un gros coup de cœur pour cet oracle de poche, Mon guide et moi, de Florence Hubert et illustré par Émilie Dedieu. Je connais un peu le travail d'Émilie Dedieu, j'adore, donc je suis super contente. J'étais super contente de découvrir ce jeu donc qui est dans la collection Oracle de poche. Ou Pocket Oracle, c'est marrant, une fois en français, une fois en anglais, ils l'ont écrit. Moi, j'ai les deux, voilà, j'ai ces deux-là, mais il y en a d'autres. C'est vraiment sympa, je trouve, parce que voilà, ces petits oracles sont faciles à transporter, voilà, glisser dans un sac, et puis on est sur des prix en dessous de 20 euros. Celui que je vous présente aujourd'hui est à 16 euros, donc voilà, c'est petit prix, petit format. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et celui-ci, j'adore aussi le Sweet Divination, hein, je vous ai fait la présentation. J'en ai déjà eu d'autres en main, des Pocket Oracles, enfin voilà, des oracles de poche de cette, comment dire, de cette collection. Je ne les ai pas gardés. Vous savez que je vous présente que les jeux que je trouve, enfin, ça reste personnel, hein, mais que voilà, moi personnellement, je trouve vraiment intéressant. Et bah, le danger, le risque, on va dire, de petits oracles à petit prix, c'est que ce soit aussi des oracles à petite capacité, entre guillemets. C'est-à-dire un peu côté fast oracle, quoi. Comme le fast food. Enfin, vous voyez, une divination rapide, mais pas forcément très profonde ou très détaillée. Voilà. Et donc, moi, comme je cherche quand même avant tout des jeux qui répondent bien à mes questions, moi c'est purement utilitaire, je ne fais pas de collection, et ben celui-ci, je peux vous dire qu'il sort du lot, vraiment. Mon guide et moi, déjà tout bête, mais le titre, aujourd'hui on a tout et n'importe quoi comme titre, on a tellement d'oracles et de tarots que je crois que on sait plus comment les appeler. Et bon, je trouve parfois les titres pas très, comment dire, pas hyper créatifs, pas hyper inspirés, et parfois je suis un petit peu du mal à faire le lien entre le titre et comment dire, le contenu du jeu. Ici, pour le coup, mon guide et moi j'avais même pas fait gaffe, en fait j'ai vu que c'était Émilie de Dieu qui avait illustré, je me suis dit, allez hop, je me le prends, on verra. Euh, mais j'avais pas fait attention. Mon guide et moi, effectivement, en fait, c'est un jeu créé pour communiquer avec votre guide. Et donc, les messages ont été canalisés dans ce sens. Et donc, c'est un vrai parti pris. Voilà, c'est pas. Là aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux d'oral qui se ressemblent. Moi, j'aime les jeux où le créateur, la créatrice a une réelle intention derrière, pas juste l'intention de créer un jeu. Ok, créer un jeu, mais sur quel thème, voilà, sur quoi il va pouvoir nous aider, tout ça. Là, c'est vraiment un choix, et le choix qui a été fait, c'est de nous aider à communiquer avec notre guide. Donc voilà, je vous ai fait la petite présentation. Regarde, donc ton guide spirituel est ton meilleur allié. Grâce à cet oracle, tu recevras les messages et les conseils de ton guide à chaque instant, compagnon de vie, protecteur et meilleur ami. Il te répondra avec bienveillance et empathie. Pour le coup, c'est très clair dans le résumé. Moi, j'ai même pas lu le résumé. Je me suis commandée, voilà, de façon très impulsive. Et donc, il y a 50 cartes, ce qui est vraiment bien pour un oracle. 50 cartes, c'est pas mal. Donc Florence Hubert, que je ne connaissais pas, est médium spirituel spécialisée dans la communication avec les défunts depuis plus de 20 ans. Alors, on découvre, donc l'oracle il s'ouvre comme ça. C'est comme, je pense que c'est tous dans cette collection, si vous en avez d'autres, c'est tous comme ça. C'est très sympa, voilà, c'est aimanté. Hop, ça s'ouvre un peu comme un livre, c'est vraiment trop, trop mignon, c'est choupinou quoi. Petit livret et les cartes à l'intérieur. Et voilà, c'est tout simple, hein, voilà. Je vous parle du livret qui est super. Super, super. J'évite de tout faire tomber et je vous montre les cartes. Ouais, je regarde. Bref. Je regardais sur le côté parce que j'ai mon Rider-Waite Smith pour vous montrer la différence. Il est juste derrière moi. Donc, le livret, c'est petit. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais voilà, c'est petit. Forcément, c'est un oracle de poche. Comment utiliser mon oracle de poche? Pour démarrer,
un petit rituel. Euh, alors, vous allez pas avoir de tirage proposé. Encore une fois, on est sur un petit oracle, donc bon, ils peuvent pas faire un livret énorme, je pense. Il n'y a pas il y a pas plusieurs tirages proposés, mais il y en a quand même. Alors, c'est pas souvent on vous dessine les petites cartes. Là, les cartes sont pas dessinées, mais vous voyez là, on vous explique. Voilà, on vous propose de tirer 3 cartes, je crois. Enfin bref, en tout cas, on vous détaille un tirage possible. On nous parle de la carte blanche. Il y a une carte blanche dans le jeu. Et là, la proposition, enfin, l'intention dans laquelle cette carte a été créée, c'est que c'est pas le bon moment pour vous de recevoir le message, de tirer les cartes. Vous mettez les cartes de côté, vous les laissez reposer et vous reviendrez plus tard. Voilà. Il y a des cartes de saison aussi. On vous propose de les retirer du jeu et les tirer spécifiquement si vous voulez dater. Mais bon, moi je les mélange. Et donc voilà, je vous ai résumé ce qu'il y a dans l'introduction ici. Et ensuite, vous avez la signification des cartes. Alors voilà, moi vraiment, j'ai adoré. J'ai aimé, comment dire, la structure de ce jeu qui est pensée. Encore une fois, c'est pas juste. Eh bien, on a balancé 50 idées comme ça. Il y a une structure, et ça, c'est pour moi gage de qualité. On va avoir du coup, c'est comme si vous aviez vous allez avoir plusieurs échos, puisque vous avez plusieurs familles, entre guillemets, de cartes. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais j'ai remarqué que j'avais des lectures plus profondes, plus détaillées, plus précises, quand l'oracle avait une réelle structure. Voilà. Je vais vous montrer ces fameuses structures. On va le voir dans le sommaire. Vous avez le message des nombres, guides et de leurs couleurs. Vous avez message des guides animaux. Vous avez des pierres et les vertus positives. Vous voyez, en fait, vous avez plein de petits... C'est pour ça que je disais plusieurs échos. Vous allez avoir des échos reliés aux énergies des animaux, aux énergies des pierres, des couleurs, de la numérologie. Enfin, voilà, je trouve que c'est des bases qui sont solides, en fait. Message direct pour toi, tes amis magiques sont là aussi. Voilà, vous avez aussi cette catégorie-là. Vous avez la catégorie des messages conseils. Écoute et laisse-toi faire. Voilà. Et donc, au niveau des cartes, comment ça se passe? Vous retrouvez, ça c'est le titre que vous allez avoir sur la carte. Là, on est dans la catégorie couleur, machin, chakra, apparemment. Hein. Je vous avoue que je l'ai que depuis hier, donc voilà. Mais en tout cas, là, on nous spécifie une couleur. Par rapport au chakra. Et ensuite, vous avez un petit texte qui est à chaque fois, je trouve, vraiment sympa. Mais encore une fois, le plus de ce jeu, c'est toutes ces... en fait, c'est des correspondances. Enfin voilà, vous allez pouvoir travailler avec des couleurs, avec les nombres, avec les pierres, avec les animaux. Vous voyez ici, là, je suis dans la catégorie animaux. L'agneau pour l'innocence, l'antilope pour la rapidité. Là, on est dans les pierres. L'aventurine verte pour la confusion ou l'agate rouge. Vous avez même des animaux fantastiques. Vous avez Pégase, vous avez Cyclope, vous avez la sirène, le phénix, la fée. J'en ai des frissons, moi j'adore vraiment. Voilà, j'adore. Et ensuite, vous avez aussi les saisons. Voilà. C'est un jeu qui... Alors, elle nous le précise hein, dans le livret. C'est pas un jeu qui a été créé pour faire de la divination pure, hein, mais pour communiquer avec votre guide. Mais moi, je trouve que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Il est top, top, top. Je suis hyper enthousiaste, j'adore, parce que pour moi, il a toutes les qualités. C'est-à-dire, il est petit. Moi, j'apprécie vraiment qu'il soit petit pour pouvoir le transporter partout. Et en même temps, il est efficace et précis. Ce qui est rare. Donc, je vais dire, dans un petit format, souvent, c'est rare d'avoir la qualité d'un jeu plus développé. Voilà. Donc, au niveau des cartes, vous voyez les tranches, je ne sais pas si on voit très bien, mais les tranches, elles sont roses. Un rose un peu rose poudré un peu, c'est pas un rose flashy mais voilà, c'est joli, je trouve ça assez élégant avec le dos des cartes voilà, épuré. Bon, au niveau du format, bah, c'est le même format. Si vous avez pour la collection, c'est toujours le même format, hein, le format de poche. Je vais vous montrer. Ah, j'ai perdu ma caméra de toute façon. Je vous montre vite fait avec
Le Rider-Waite Smith, ce que ça donne, hop, au niveau de la taille. Voilà. Donc on est, c'est beaucoup moins haut et puis c'est un tout petit peu moins large aussi quand même. C'est vraiment des petites cartes. Hop. Et alors, ouais, on va pas, elles n'ont pas été conçues pour faire une lecture en renversé. Et elles sont glossy, je sais pas si on voit bien. Et elles sont, voilà, et de très bonne qualité. Top. Allez, je vous montre. Moi, j'adore le travail d'Émilie de Dieu, j'aime beaucoup. Et vous allez voir qu'il y a vraiment plein de sujets abordés. Alors, j'essaye de faire la mise au point pour que ce soit le plus net possible. Tac, et je ne bouge plus, je vais essayer en tout cas. Donc elles sont mélangées comme d'habitude. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas écrit l'agneau. Il y a écrit l'innocence. L'agneau, on le voit, il n'y a pas besoin de l'écrire. C'est un truc qui m'agace, j'avoue, sur les jeux où vous avez un agneau et puis on vous écrit l'agneau. J'ai envie de dire, je sais, je vois. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la symbolique derrière. Et ici, voilà, on va nous parler d'innocence. C'est beau, on a des messages touchants aussi. C'est génial en plus. Enfin, puisque voilà, c'est un jeu que vous pouvez transporter partout. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, de vous sentir. En plus, il y a un petit côté un peu doudou deck, comme c'est petit, voilà. Et puis c'est beau, enfin, les illustrations sont mignonnes, hein, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a je sais pas, une grâce. Voilà, justement, je vous dis grâce avec la sirène. Je trouve qu'il y a une certaine grâce dans les dessins d'Émilie de Dieu. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est beau, c'est délicat, c'est fin. J'adore. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, on a vraiment plein de thèmes différents. Et du coup, voilà, avec ce jeu, enfin moi, je vais plus, il va plus me quitter en fait. Parce que moi qui suis une grande stressée, une grande angoissée, dès que je sors de chez moi, bah là bah voilà, c'est comme si je sais pas comment expliquer, mais bah, je vais avoir mon petit oracle pour communiquer avec mon guide si j'ai un moment de panique, quoi. Voilà. Trop mignon, j'adore. Courage. La fameuse carte blanche. Cookie qui ronfle, vous l'entendez peut-être, c'est l'heure de la sieste. Les cartes saison. Très jolie celle-là aussi, j'adore. Hop. Et la tension nerveuse, vous voyez, c'est aussi. Enfin, il est original aussi dans les thèmes qu'il aborde. Tension nerveuse, je crois pas avoir d'autres jeux où vous avez une carte comme celle-ci, avec ce nom-là, quoi. Allez, je vous fais un tirage. Hop, hop, hop. Petit tirage. On va demander un petit message de vos guides. Hop. Et on a la lucidité avec c'est un espèce de petit farfadet qui semble vraiment bien ancré dans la saison de l'automne. Hop, je vais regarder.
Déjà, je sais pas pourquoi, enfin, intuitivement, j'avais envie de faire de la numérologie 31, 3 et 1, 4. Le 4 nous parle de stabilité. Ici, on nous dit lucidité. Genre là, enfin, moi, comme ça, intuitivement, je dirais, ouais, gardons les pieds sur terre. Étudions la situation froidement et pas juste aussi poussé par des émotions. Peut-être qu'on a besoin de s'ancrer. Enfin voilà, comme ça, là, déjà, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est le lutin, c'est un petit lutin. Je vous montre comme ça. Vous voyez avec moi, lucidité. Sache que tu ne peux pas être dans l'insouciance ou le déni. Reste droit en toi-même et avec toi-même. Que veux-tu vraiment? Ouvre les yeux. Des fois, on a des messages comme ça un peu qui nous secouent un peu. Je vous le précise, mais c'est pas tous les messages comme ça. J'ai envie même de compléter parce que d'ailleurs c'est un jeu qui fonctionne très bien comme c'est des petites cartes, ça fonctionne bien avec plein de tirer plusieurs cartes. Je trouve un peu frustrant de tirer une seule carte en fait. Donc, en tout cas là dans le message écrit, donc moi je vous disais ce que je ressentais, c'était de pas s'éparpiller, de s'ancrer. Oui, c'est ça. Et là aussi, il y a la notion genre de pas s'emporter aussi. Mais j'ai envie de préciser. Comme ça, je vous montre un peu comment les cartes elles peuvent se répondre. On va demander une petite précision par rapport à ce petit lutin qui est venu nous voir. Petite précision. Hop. Et on a la transformation et le papillon. Alors là, c'est drôle. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, ce jeu, je sais pas, j'ai une bonne connexion avec. Ça pop dans tous les sens. En fait, moi, le premier truc qui m'est venu là, avec l'illustration, c'est papillonner. La fameuse expression où tu papillonnes, tu pars un peu dans tous les sens. Et ça renforce effectivement. Du coup, là, j'ai envie de me baser en fait sur l'illustration. Et vraiment, c'est un jeu. Il fonctionne bien si vous travaillez qu'avec les dessins de façon intuitive. Il fonctionne super bien. Mais là, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, pour moi, effectivement, ça renforce. C'est-à-dire, évite de disperser, évite de papillonner, recentre-toi. Maintenant, au niveau du message, on peut compléter avec le message transformation. Peut-être qu'on est dans une période de transition, effectivement, où, ben, du coup, dans les périodes de transition, on peut manquer d'ancrage, en fait. On peut être on est un peu fragile comme comme la chenille qui se transforme en papillon. C'est une période un peu critique. Voilà, c'est très vulnérable. Donc là, moi, le message que je verrai, c'est voilà, attention entre guillemets, ne pars pas dans tous les sens, recentre-toi, ancre-toi, un pas après l'autre, euh, et voilà, tu vas te transformer en joli papillon, mais un pas après l'autre. Voilà. Un exemple d'association de cartes. Et puis bah, je vais vous lire le texte quand même, comme ça vous aurez un autre exemple de texte pour le papillon. Alors, chrysalide. Cela peut être une question de finance ou un déménagement, cela peut indiquer la fin de quelque chose, mais pour mieux renaître, à moins que ce ne soit un changement dans le domaine sentimental, la reprise d'un travail ou une rupture. Toute cette situation amène à une réflexion et à une grosse remise en question. Ne perds pas de vue l'objectif que tu vas te fixer. Vous voyez, c'est là, dans cette phrase-là, pour moi, qu'on rejoint le lutin, qui nous parlait de lucidité, de rester focus. Une transformation est souvent essentielle à l'évolution de ton toi pour que la vie d'après soit encore mieux. Voilà, du coup, bah ouais, c'est bon, je vous ai tout dit, je crois. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je trouve vraiment que c'est un oracle vraiment intéressant à avoir dans sa collection. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.